Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon et je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie de venir partager ce moment avec moi. Je voulais parler aujourd'hui de la loi d'évolution, du principe éternel de la création. C'est une force invisible qui existe à l'intérieur de tous les ADN, qui force l'évolution à travers les désirs, à travers l'obligation de faire des choix tout le temps. Mais c'est aussi une force, une intelligence qui nous rapproche de plus en plus de l'intelligence cosmique qui représente la grâce parfaite pour nous amener dans un état de sérénité, de bien-être éventuellement. Alors bon, cette loi, c'est une loi qui est complètement indescriptible parce que c'est quelque chose qui dépasse les concepts linéaires. Par contre, il y a 4 principes éternels qui ont été donnés pour, je ne sais pas si vous les connaissez déjà ou vous les rappelez, qui sont des 4 principes éternels qui vraiment vont nous permettre, une fois qu'ils seront révélés à l'humanité, de dépasser, transcender toutes ces lois linéaires, toutes les lois de la science, la plupart des lois de la science qu'on connaît, qu'on prend pour acquis, comme quoi c'est des lois éternelles, comme la gravité, jusqu'au jour où on découvre l'antigravité. À ce moment-là, on s'apercevra que la gravité, elle est utile, mais elle n'est pas obligatoire. Il y a plein de choses qui vont être remises en question, mais ces 4 principes éternels d'existence ne pourront jamais être remis en question parce qu'ils constituent la base du fondement de la compréhension de cette loi. Alors le premier principe qui est important de comprendre, c'est le principe de l'inclusion. C'est-à-dire, vous êtes inclus dans la vie. On nous a fait croire que la vie, on est séparé, on est isolé, la vie se passe quelque part ailleurs de nous, alors qu'en réalité, nous sommes inclus dans la vie, nous faisons partie de la vie, et jamais on pourra, si on existe, c'est qu'on existe, on n'a pas le choix, on existe, on fait partie de cette vie. On peut pas, s'il y a une vie infinie et qu'on existe, c'est pas comme si on pouvait un jour sortir de cette vie, quoi. Il n'y a rien qui n'existe au-delà de la vie éternelle du Créateur. Et donc cette vie fait partie de nous, on est inclus et nous sommes nous-mêmes à la source de notre propre réalité consciente, même si on n'en est pas conscient. Donc c'est le premier principe, c'est le principe de l'inclusion. Le deuxième grand principe pour nous aider à comprendre cette loi éternelle, c'est des principes qu'il faut essayer d'appliquer dans sa vie, de les comprendre, les intégrer, les appliquer, et au fur et à mesure qu'on les applique, on peut arriver à découvrir des nouveaux états de bien-être, parce que bon, le fait de savoir qu'on est inclus dans la vie nous force à nous prendre conscience qu'on a besoin de s'occuper de nous, s'occuper de soi, on a la responsabilité de notre bonheur, de notre bien-être. Le deuxième principe, c'est la loi de l'un, c'est-à-dire tout ça c'est la loi de l'un, mais c'est que de savoir que un est tout et tout est un, c'est-à-dire que le Créateur a créé toute la vie à son image et à l'intérieur de chaque vie, il s'est mis lui-même à l'intérieur pour pouvoir permettre d'intégrer tout ce qui est intégrable, peu importe où la conscience va, il y a toujours, vu que la source est infinie, il y aura toujours des nouveaux niveaux d'évolution. Et donc savoir que un est tout et tout est un, c'est-à-dire il y a qu'une seule vie, c'est la vie du Créateur, la vie de Dieu, mais quand on la recherche, on découvre qu'il y a nous et Dieu quand même. Enfin, je veux dire, tant qu'on n'est pas arrivé au niveau de fusion, il y a une séparation entre nous et la conscience cosmique éternelle. Puis au fur et à mesure qu'on évolue, on s'aperçoit qu'en réalité, on n'existe pas vraiment. Il y a que Dieu qui existe. Et puis éventuellement, on s'aperçoit que il y a que nous qui existons, parce que nous sommes nous-mêmes à la source nous sommes des extensions de cette source, et donc cette source nous a créés égale à elle-même, et donc nous devenons la vie l'un à l'intérieur de nous, et au plus on peut connecter à des formes d'unité importantes, expansive, au plus notre réalité consciente devient merveilleuse, parce que en réalité l'univers n'est peut-être pas infini dans le sens infini du terme, mais enfin il est suffisamment vaste pour continuer à créer des aventures et des challenges et des mystères pour le reste de l'éternité. Donc voilà, c'est savoir que bon, vous êtes cet un, vous êtes inclus dans l'un, mais vous êtes aussi l'un. Il n'y a pas de, on peut pas, tout est un, tout est une extension. Il n'y a qu'une seule vie, et au plus on arrive à comprendre ça, au plus forcément on respecte les autres, parce qu'on comprend que ce sont des parties de nous-mêmes qui sont en train de, s'ils souffrent, si il y en a qui souffrent, il y en a qui sont heureuses, mais enfin bon, c'est pas trop, ça fait partie de l'ensemble de l'évolution. Le troisième grand principe éternel, c'est que tout ce qu'on donne, on le reçoit. C'est la loi d'attraction magnétique, la loi du cause à effet, la loi du karma. C'est-à-dire que tout existe en cercle, tout ce qu'on crée, on produit, il doit revenir à nous. Donc c'est important de rester positif dans ses idées, positif dans ses intentions, le plus clair possible. Et à ce moment-là, on peut
on peut être sûr que le retour de l'énergie sera positif. Par contre, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans nos pensées, dans nos actions, dans nos comportements, dans nos intentions, à ce moment-là, la loi doit venir nous refléter ça pour nous apprendre. C'est pas une punition, c'est pour nous apprendre à grandir, à évoluer, à nous reconnaître, le côté laid et beau, haut et bas, enfin de toutes nos natures, sombres et lumineux. Et le quatrième grand principe éternel, c'est que c'est une constante, c'est-à-dire que tout est en éternel changement, sauf la source qui ne change pas. C'est-à-dire la source est éternellement elle-même, et impossible de changement, étant des êtres absolus, quoi. Pour moi, la source, c'est la Trinité du paradis, ou même le Père universel, à la source de la Trinité. Et donc cette source n'a jamais changé avant que l'univers soit créé. Elle était déjà comme ça. Créer l'univers, rien n'a changé, quoi. C'est juste les plans d'évolution de l'esprit de ces êtres qui éventuellement pourront envahir l'univers pour revenir à la divinité à l'intérieur de notre conscience. Mais donc c'est vraiment comprendre que tout est en éternel changement. Si on n'avance pas, on recule. Donc il faut toujours trouver des moyens pour avancer. Et donc, pour pouvoir, si on veut, parce que si on peut pas, c'est bien, on aime la stabilité, mais certains aspects de notre vie doivent être stables pour être confortables, mais il faut quand même avancer, parce que peu importe, rien ne peut rester éternellement stable, même le corps physique c'est pas un don, c'est plutôt un prêt, on nous le prête pendant un temps, pendant quelques centaines d'années peut-être, si on a de la chance. Et donc voilà, donc c'est la loi du karma, tout ce qu'on donne, on le reçoit, tout ce qu'on plante, on le récolte, tout ce qu'on fait, on se reflète sur nous. Donc ces quatre grands principes, si on les adopte, arrivent à nous aider à vivre plus consciemment. Un cinquième principe éternel aussi que je voulais expliquer, pas forcément un principe éternel, mais qui relaye à notre condition présente dans un corps physique, c'est que l'accès, on vit dans un accès horizontal dans le temps, qu'on appelle la croix de la matière, mais on a l'accès à la lumière, sur le pilier de lumière, sur l'accès vertical, c'est-à-dire qu'une fois que tous les chakras sont alignés, on peut accéder à la vérité et faire redescendre cette lumière de la vérité à l'intérieur de nous, comme on peut, une fois que la porte du ciel est ouverte, on peut laisser notre conscience s'élever dans les dimensions supérieures. Voilà, je voulais juste vous rappeler ces lois, rappeler ces principes. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant, que vous pourrez les mettre à profit, les utiliser, essayer d'apprendre à mieux vous connaître, parce que le but c'est de se connaître, et on ne pourra se connaître véritablement que quand on connaîtra tout l'univers, parce qu'en réalité nous ne sommes qu'un. Donc tant que vous ne connaissez pas tout l'univers, vous ne vous connaissez pas vous-même. Le jour où vous connaîtrez vous-même, vous connaîtrez tout l'univers. Voilà, bon, bien sûr, ça c'est à travers ma foi que je parle, parce que je prétends pas avoir cette connaissance ultime, mais ce que je dis, je sais quand même que c'est quelque chose qui est sérieux et qui restera très utile pendant de nombreux des siècles et des siècles. L'humanité va devoir intégrer ces quatre principes éternels, cette loi d'évolution, pour arriver à un nouveau niveau de cristallisation dans l'hyperespace, dans un nouveau niveau de réalité beaucoup plus consciente, beaucoup plus éveillée. Mais enfin, ça risque un peu de prendre du temps, ça n'a pas besoin de prendre du temps, parce que la vie c'est maintenant, c'est juste que bon, on doit avancer progressivement selon notre propre dessein, essayer de suivre la voie de votre cœur, suivre toujours, chercher, savoir où est le bonheur, où est la joie, et avancer dans cette direction si possible. Et tout ce qui n'est pas joie, tout ce qui n'est pas bonheur, c'est quelque chose qui a besoin d'être libéré ou travailler avec, enfin travailler pour transmuter ces énergies, pour être libre d'avoir l'expérience de la joie et du bonheur. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été intéressante pour vous. Je vous souhaite une magnifique journée et puis je vous dis à très bientôt. Namasté.